Monsieur le ministre, il y a un mois, le président demandait étrangement aux acteurs de la culture d'enfourcher le tigre. Expression qui enjambe allègrement les 45 milliards d'euros que la culture pèse en termes économiques. Expression déplacée vis-à-vis des plus de 600 000 personnes qui font vivre ce secteur. Pour nombre d'entre elles et pour les gens du spectacle relevant du régime général, je pense aux extras, aux guides, aux gens du catering, aux hôtesses, aux agents de sécurité et j'en oublie. Pour eux, enfourcher le tigre, ce sera surtout, après le vote d'un amendement gouvernemental au Sénat, enfourcher le chômage. Et si votre réforme d'assurance chômage n'est pas annulée en septembre, une indemnisation lourdement aggravée pour ces 2 millions de salariés à emploi discontinu. Enfourcher le tigre, pour les théâtres dits publics, c'est surtout enfourcher un système injuste qui ne leur permet pas d'accéder au chômage partiel pour leur contrat d'artiste intermittent. Enfin, enfourcher le tigre pour les intermittents, c'est certes un soulagement avec le renvoi au 31 août 2021, mais on sait tous que la culture sera parmi les derniers secteurs à sortir du confinement. Ils ne bénéficieront donc pas d'une année blanche, mais de 8 ou 10 mois selon la reprise pour faire leurs heures. Et que dire de ces interventions d'artistes évoquées par le président de la République dans le cadre des vacances apprenantes? Aucune visibilité et un vrai risque de requalification de ces contrats qui les sortiraient de l'intermittence. Monsieur le ministre, tous ces dangers sont devant nous. Alors allez-vous protéger tous les intermittents de l'emploi dans la culture, tous les intermittents du spectacle et aider les théâtres, notamment publics, à passer le cap de cette crise? Faute de quoi, c'est nous tous qui serions privés demain d'une partie de cette magnifique scène française. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, monsieur le président, mesdames les députés, messieurs les députés. Madame la députée Dumont, le gouvernement, le président de la République, depuis le début de la crise, est mobilisé pour les arts et la culture. Faire en sorte que tous les dispositifs transversaux puissent bénéficier au secteur de la culture. Ça a été le cas pour le prêt garanti par l'État, pour le fonds de solidarité, pour les reports de charges, pour le chômage partiel. Nous avons accompagné des dispositifs spécifiques menés par nos opérateurs, le CNC, le CNM, le CNL, le CNAP, pour accompagner ce secteur. Le président de la République, il y a quelques semaines, a été très clair sur sa volonté d'accompagner le secteur dans la reprise et ensuite dans la relance, en annonçant un dispositif exceptionnel, unique au monde, madame la députée, unique au monde, de prolonger les droits des intermittents du spectacle jusqu'à fin août 2021. C'est une sécurité pour tous ces artistes, ces techniciens du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant qui va leur permettre de pouvoir, dans les semaines et les mois qui viennent, recommencer à avoir de l'activité sans se demander si oui ou non ils vont pouvoir vivre à la fin du mois. C'est un dispositif unique, c'est un dispositif dont on est très fier et qui va permettre encore une fois d'accompagner la relance du secteur. Nous avons commencé à donner la possibilité à des spectacles de pouvoir rejouer progressivement. Ça sera évidemment avec des contraintes pour celles et ceux qui jouent, pour celles et ceux qui organisent ces spectacles. Nous allons veiller dans les semaines et les mois qui viennent de faire en sorte de leur donner les moyens de compenser ces difficultés pour que très vite, partout en France, pour le cinéma, pour l'audiovisuel et pour le spectacle vivant, nous puissions retrouver les chemins du plaisir des spectateurs et des téléspectateurs.